Oui, The Beekeeper, le nouveau film de... Bonjour à tous, et cette semaine j'ai vu The Beekeeper, l'apiculteur, le gardien d'abeilles, le nouveau film explosif de David Ayer. Oui, David Ayer, Bad Times, Au bout de la nuit, End of Watch, Suicide Squad, Fury, Sabotage, Bright, bref, que des bons films. Oui, Suicide Squad, et d'ailleurs il existe une version Extended Cut, et c'est bien mieux que la version de James Gunn, je vous assure. Et peut-être qu'un jour, nous aurons enfin la chance de voir le Ayer Cut. C'est sorti aux États-Unis le 12 janvier dernier, et malheureusement pas encore sur nos écrans, et d'ailleurs peut-être jamais, mais c'est déjà dispo à l'achat en digital et un peu partout, sinon vous savez où chercher, bande de petits téléchargeurs. Au casting, la castagne, Jason Statham, l'impérial Jeremy Irons et juste Josh Hutcherson, et nous allons suivre l'histoire de Adam Clay, campé par un Jason plus badass que jamais et qui joue ici un ancien agent d'une organisation secrète clandestine appelée Beekeepers. Désormais à la retraite, il vit en paix et s'est reconverti en tant qu'apiculteur. Comme par hasard, le nom de son ancienne agence. Oui, parce que Beekeepers, ça veut dire l'apiculteur. Ce bon vieux Adam va installer ses ruches sur la propriété d'Eloise Parker, ici jouée par la magnifique Felicia Rashad. Oui, Madame Huxtable du Cosby Show, qui a recueilli Adam, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais bref, et elle va être victime d'un scam, une arnaque sur internet. Elle va se faire voler toutes ses économies et au passage 2 millions de dollars qui appartenaient à une association caritative qu'elle dirigeait. Je peux vous dire que ça va gueuler chez les adhérents. Dévastée, anéantie, elle décide de mettre fin à ses jours. Et ni une ni deux, Adam, très en colère, va renfiler les gants pour venger Madame Huxtable. Attention, rebondissement. Eh oui, parce que la fille de cette pauvre dame est une agent du FBI. Comme par hasard. En plus, très mal jouée par l'actrice Amy Raver-Lampman. Je sais pas qui c'est qui a casté cette jeune femme. Et donc le Jason, il va avoir à ses trousses son ancienne agence secrète, plus le FBI. Eh ouais, sinon c'est pas drôle. Alors ça donne quoi ce film? Eh ben ça défouraille et ça dézingue pas mal. Jason Statham est en grande forme, il parle pas beaucoup mais il envoie de ses tartes de cow-boy à l'ancienne et ça je dois avouer que j'aime bien. C'est un revenge movie avec un personnage solitaire qui fait sa justice et moi j'adore les revenge movies. Alors oui on l'a déjà vu 1000 fois mais c'est très efficace. Il faut dire qu'en termes d'action et de divertissement ça marche. En revanche le scénario est nul. Et pas étonnant parce que c'est écrit par Kurt Wimmer. Ultraviolet Expandable 4. Mais attention parce que quand il veut, il écrit plutôt bien le Kurt. Sphere, Barry Levinson, Thomas Crown, John McTiernan, Equilibrium, hein. Il a quand même un petit coup de plume. Mais là, il était pas dans son meilleur jour, hein. C'est-à-dire que l'histoire, pourtant simple, paraît pas du tout crédible. On n'y croit pas une seule seconde. En plus, c'est pas très incarné. Bon, mis à part Jason, qui fait toujours du Jason, et ça, il le fait bien, et Jeremy Irons, lui, toujours impeccable, ici en grand méchant, y a pas grand chose à retenir de l'histoire. Par contre, les scènes d'action sont très cool et assez violentes. Allez, sans vous spoiler, la scène du pont, j'ai vraiment kiffé et le climax est bien bourrin. La réal, elle est basique, mais ça marche. On a déjà vu David Ayer plus inspiré, c'est sûr, mais ça fait le taf. C'est pas prétentieux et c'est toujours aussi efficace. Le film est produit par Miramax et distribué par la MGM qui acquiert les droits en août 2022. Et comme on le sait, le studio est ensuite racheté par Amazon qui devient Amazon MGM Studio. Et eux, ils décident de distribuer le film seulement dans quelques salles dans le monde. Ça, c'est l'effet Amazon, un peu comme pour Roadhouse, donc à mon avis, on va pas tarder à la voir sur Prime Video. Et contre toute attente et au vu de sa sortie réduite, c'est un succès au box-office. Le film a coûté seulement 34 millions de dollars, enfin seulement, c'est quand même une somme, mais on a déjà rapporté près de 125 millions. D'ailleurs, c'est le meilleur démarrage, depuis Suicide Squad en 2016. D'ailleurs... Avec un score de 70% sur Rotten Tomatoes et 92% auprès du public, autant dire que c'est plutôt réjouissant. Et je trouve que c'est mérité, hein. C'est une bonne grosse série B d'action, bien solide, et en plus, ça se permet de laisser la porte ouverte à une franchise. Jason Statham, qui est aussi le producteur du film, on sent qu'il a envie de faire un peu son John Wick avec Adam Clay. Et pour être honnête, je ne dirais pas non à une franchise de l'apiculteur. Bah ouais, il y a un truc à faire, notamment sur son histoire et sa carrière au sein de cette agence secrète qu'est la ruche. Bah ouais, cette putain de ruche, cette allégorie à son travail d'apiculteur, c'est même pas exploité dans le film. On le voit faire du miel vite fait, on le voit s'occuper de ses ruches, mais c'est tout. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. Bon, j'arrête. En tout cas, on est bien parti pour avoir The Beekeeper 2. Je vous le dis,
Bah oui, c'est le deuxième plus gros succès de la carrière de Statham en tant que rôle principal dans un film. Le premier, c'est The Mechanic Resurrection. D'ailleurs, ça, je comprendrai jamais comment ça a pu marcher à hauteur de 125 millions de dollars. Derrière, t'as The Beekeeper qui talonne, hein, qui va arriver aux 125 millions. Juste derrière, t'as Le Transporteur 3 avec 109 millions. Et ensuite, Un homme en colère de Guy Ritchie, que j'adore, avec 106 millions de billets verts. Donc, à mon avis, eh bien, on va s'en bouffer des tartines de miel. Et tant mieux, parce que moi, le miel, j'adore ça. Et si vous aussi, vous avez vu The Beekeeper, ce bon gros film d'action bien généreux de notre bien-aimé David Ayer, eh bien, on en parle dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce sous cette vidéo, de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un épisode de J'ai vu.